Bonsoir la brigade. Alors ce soir, je donne la recette et les secrets de la pâte à choux. C'est clairement un des appareils les plus chiants à réussir en cuisine au tout début. Pourquoi? Parce que déjà, il faut s'habituer à la texture et ensuite, ça dépend du four. C'est-à-dire que la même recette d'un four à l'autre, vous risquez de la rater. Enfin, pas de la rater, mais de brûler vos choux. Donc, gardez toujours un œil dessus. La recette en elle-même est assez simple à réaliser. Elle n'est pas compliquée. Par contre, effectivement, vous habituez à la bonne texture. Et lorsque vous les dressez sur vos plaques et ensuite les mettre au four, gardez toujours un œil sur la cuisson des petits choux. Je vais donc faire une vidéo assez détaillée où vraiment je reviens sur chaque étape, où je vous donne des petits conseils pour pouvoir bien réussir votre pâte à choux et réussir vos petits choux. Alors pour les ingrédients, vous allez avoir besoin d'un demi-litre d'eau, 5 g de sel, 200 g de beurre, 25 g de sucre semoule, 250 g de farine et 8 œufs entiers. On va commencer par mettre l'eau, le beurre, le sucre, le sel. Vous portez le mélange à ébullition pour obtenir une bonne fusion du beurre et de l'eau. Vous enlevez votre casserole du feu, la farine en une fois, d'un seul coup. Vous mélangez tout doucement et ensuite énergiquement, et comme ça, vous allez éviter de faire des grumeaux. Ensuite, vous remettez votre casserole sur le feu. Et là, on va dessécher en fait l'appareil à pâte à choux, qu'on appelle une détrempe également, qui est un mélange d'eau et farine. Et la pâte va arrêter de coller aux parois. Vous voyez, la pâte ne colle plus à la spatule non plus. Ensuite, vous versez l'appareil dans une bassine et vous allez verser vos œufs un à un en remuant très énergiquement. Et voilà à quoi doit ressembler exactement votre pâte à choux en fait. Vous voyez, quand vous allez la mettre comme ça, elle va couler un petit peu, juste en faisant un petit crochet, vous voyez, ce qu'on appelle le fameux crochet. Voilà. Elle ressemble un peu à une espèce de grosse mayonnaise. Ensuite, vous prenez une plaque que vous avez graissée ou vous mettez alors du papier sulfurisé. Vous avez votre appareil ici à pâte à choux et également ici un verre d'eau que vous allez utiliser pour tremper la cuillère et ensuite la fourchette pour dresser vos choux sur la plaque, comme ceci. Donc je trempe ma cuillère, je vais chercher ma pâte et je viens dresser, je recommence. Alors laissez beaucoup d'espace entre vos choux, favorisez l'espace vraiment. Allez, encore une fois. Faites des choux de la même taille. Vous voyez, on a la bonne texture là. Voilà. Et ensuite, avec une fourchette, je vais venir rayer un peu le dessus. Ça favorisera en fait pendant la cuisson. Vous voyez, ça c'est un des secrets. Voilà. Vous égalisez avec des traits de fourchette. Maintenant, j'ai battu un œuf entier. On va faire la dorure. Donc vous prenez un petit pinceau. Et délicatement, vous allez venir dorer vos choux. C'est pas juste un jaune d'œuf. Moi, je bats un œuf entier. Je dore mes choux. Vous voyez, ils sont pas trop affaissés. Allez les amis, il est temps d'enfourner. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je le mets à mi-hauteur. Voilà, mes choux sont au four, 200 degrés. Normalement 15 à 20 minutes. Je vais quand même garder un œil parce que dans ce four-là, c'est les premières fois que je fais. Et comme je vous l'ai dit, d'un four à l'autre, ça peut varier. À tout à l'heure. Ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir délicatement la porte. On va la laisser entrouverte de manière à favoriser le dessèchement de vos petits choux. Vous laissez comme ça pendant à peu près 2 minutes. Regardez comme ils sont magnifiques. Ça, c'est la vraie couleur que vous devriez avoir. Vous croyez qu'ils sont un petit peu brûlés, mais ils ne le sont pas en fait. Et là, vos choux, ils ont vraiment une bonne tenue. Alors, juste pour information, vous voyez, comme c'est la première fois que je les faisais dans mon four, j'ai refait une deuxième tournée. J'ai laissé cuire un petit peu plus longtemps et vous constaterez que ma deuxième fournée est mieux réussie que la première. Donc, ce qui est valable pour moi et évidemment pour vous, vous démoralisez pas. Il vous faudra toujours 3-4 tournées pour réussir à bien maîtriser la recette de la pâte à choux et le four qui vous utilise à les cuire. Donc, je reprends un à un tous les conseils pour bien réussir. Le premier, une casserole assez grande. Toujours en cuisine, toujours travailler avec des casseroles ou des poêles un peu plus grandes. Comme ça, vous avez de l'espace pour travailler. Mon deuxième conseil, c'est de bien faire bouillir l'eau avec le beurre, le sel et le poivre pour qu'il y ait une fusion entre l'eau et le beurre. Le troisième conseil, mettez la farine d'un coup, mélangez doucement et ensuite énergiquement. Comme ça, vous éviterez tous les grumeaux. Le quatrième conseil, séchez bien la détrempe. C'est-à-dire que quand vous allez remettre votre casserole sur le feu, à feu doux, mélangez bien jusqu'à temps que ça ne colle plus aux parois ni à la spatule. Ça va vous prendre entre 30 secondes et 1 minute à faire. Le cinquième conseil,
Vous ajoutez les œufs un à un et vous mélangez. Un œuf, vous mélangez. Le deuxième œuf, vous remélangez. Le troisième œuf, vous remélangez. Mon sixième conseil, c'est la petite cuillère que vous trempez dans l'eau. Ensuite, pour prendre votre pâte à choux, aidez-vous d'une deuxième cuillère et faites des petits choux à la même taille. Sinon, vous allez avoir des problèmes de cuisson entre des trop gros choux et des tout petits choux. Mon septième conseil, gardez un œil en fin de cuisson. Très important. Une fois que la cuisson est terminée, vous ouvrez la porte du four, la vapeur va s'enlever et vous allez favoriser le dessèchement de vos petits choux. Vous les laissez comme ça 3 à 4 minutes. Et mon dernier conseil, ne démoralisez pas. Faites plusieurs tournées, vous verrez à la fin, vous serez les rois ou la reine des petits choux. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est sous la description de la vidéo. Ça vous renverra au blog Chef Olivier comme d'habitude. Et là, je vous donne des conseils pour utiliser vos choux. Puisque de toute façon, la pâte à choux, vous pouvez l'utiliser pour faire des gougères ou des petits choux à la crème, des petits choux chantilly. Ou alors encore les garnir avec différentes farces. Bon courage, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit demain pour un autre conseil. Bye bye.